Nous allons parler du programme ICOP dans le cadre de l'expérimentation de l'article 51 avec notre invité qui connaît bien le sujet, Stéphanie Malka, qui est chef de projet ICOP à l'Institut du vieillissement. Bonjour. Bonjour. Peut-être vous Donc, présenter si vous souhaitez, puis présenter l'Institut du vieillissement. oui, tout à fait. Donc, moi, je travaille à l'Institut du vieillissement des Hospices civils de Lyon dans le but de déployer un programme de prévention de la perte d'autonomie. Donc, qu'est-ce que l'Institut du vieillissement? C'est à la fois une interface entre la ville et l'hôpital et il fédère l'ensemble des professionnels des Hospices civils de Lyon de la gériatrie et aussi de la médecine du vieillissement pour à la fois mieux diagnostiquer et prendre en charge la fragilité. Ces fonctions, en fait, c'est des fonctions de soins, de recherche et de formation. Et ces deux objectifs majeurs, c'est repousser la dépendance, de une, et d'améliorer l'offre et le parcours de soins de la personne âgée. Et l'Institut du vieillissement, aujourd'hui, il est porteur du programme ICOP dans le cadre de l'article 51. ICOP, on entend beaucoup parler. Est-ce qu'on peut à nouveau le représenter? Alors, ICOP, c'est déjà un programme de dépistage mondial, puisqu'il est porté par l'Organisation mondiale de la santé, c'est l'OMS. L'objectif, c'est évaluer et maintenir les 6 fonctions qui sont déterminantes pour le maintien de l'autonomie chez les personnes qui ont 60 ans et plus. Ce sont la vision, l'audition, la cognition, la thymie, la mobilité et la nutrition. Et donc, ICOP, c'est le programme de prévention de la perte d'autonomie. L'objectif, c'est de repérer de manière assez précoce les fragilités. C'est un programme qui a été lancé il y a combien d'années? Est-ce que c'est dans sur toute la planète, tous les pays, ou est-ce que c'est uniquement au niveau européen? Enfin, où est-ce que c'est implémenté? Et est-ce que tous les pays sont autant aussi avancés par rapport les uns aux autres concernant ICOP? Alors, c'est un programme qui a été écrit en 2019 et dans plusieurs pays, la France, il y a la Chine, l'Inde, et après, il y a beaucoup de pays qui se sont emparés. Après, c'est vrai qu'en France, on est assez développé. Aujourd'hui, on plus, voilà, ce qu'on va développer tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle l'article 51, c'est-à-dire que nous, il y a une vraie expérimentation de grande ampleur avec un objectif national de plus de 54 000 seniors à inclure. Donc, on est sur un des plus gros projets de mise en place au niveau mondial. Si j'ai compris, avec ICOP, vous détectez des débuts de fragilité sur un ou plusieurs des six axes, et ensuite vous allez proposer des solutions, en fait, des exercices, des solutions, des prises en charge, j'imagine. Exactement. En fait, l'objectif, c'est on repère des fragilités et on les prend en charge le plus tôt possible. C'est-à-dire qu'on va, après, une fois qu'on a repéré une fragilité, on va orienter la personne vers un parcours de soins et de prévention sur son territoire. Et par exemple, ça peut être de l'activité physique adaptée, des ateliers nutrition, des consultations mémoire, mais que la personne vraiment ait accès à ces dispositifs, à ces ressources le plus tôt possible, en tout cas s'il en a besoin. L'article 51, est-ce qu'on peut expliquer ce qu'est l'ICOP dans l'article 51? Alors, comme je vous le disais, au départ, c'était un programme mondial et ça devient maintenant un programme national et ministériel, puisque c'est le ministère de la Santé qui est porteur de ce programme-là et qui a décidé de tester ce programme de l'OMS. Aujourd'hui, dans le cadre de l'expérimentation, on est 13 porteurs sur 9 régions. Et donc, nous, on va le tester au niveau local, puisque on passe d'un programme mondial, puis à un programme national et à un programme local, puisque nous, on met en place le programme ICOP Grand Lyon. On est aujourd'hui les seuls à le faire dans le cadre de l'article 51 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, nous faisons partie de ces porteurs qui va permettre justement de pouvoir tester ce dispositif afin l'objectif, c'est la généralisation du programme au niveau national. Donc, c'est pour ça que nous le testons et nous le testons sur différents types de territoires. On a à la fois des milieux urbains avec des quartiers politiques de la ville, on a des territoires périurbains, on a aussi des territoires très ruraux. Et de cette façon-là, on a quand même un échantillonnage assez important de pouvoir avoir comment on peut généraliser un programme sur différents types de publics et de territoires. Si j'ai bien compris, l'article 51, ça permet de tester ce programme de l'OMS j'allais dire, en milieu réel, en situation réelle, notamment par rapport au financement.
quel financement sera le plus adéquat pour le développer peut-être plus tard. Oui, tout à fait. Alors en fait, l'objectif, c'est l'implémentation de la démarche de prévention auprès des acteurs de soins primaires qui vont travailler en exercice de soins coordonnés. Donc, l'objectif, c'est de voir un petit peu comment les professionnels de santé vont s'emparer de la thématique de prévention et on va tester à la fois une organisation innovante et définir un modèle économique centré sur les acteurs de soins primaires et pour pouvoir justement intégrer cette démarche de prévention. Comment est-ce que vous développez le test, en fait? Enfin, qui sont les acteurs que vous avez choisis? Comment est-ce que vous les avez choisis? Le territoire? Comment ces choix ont-ils été faits? Alors, il y a eu un appel à manifestation d'intérêt qui a été publié en 2020, auquel les hospices civils de Lyon ont répondu, en partenariat avec différentes CPTS. Les CPTS, c'est les communautés professionnelles territoriales de santé qui ont désiré faire partie de cette expérimentation. Et donc, nous, on travaille, donc c'est vraiment un projet ville-hôpital, puisque c'est l'hôpital aujourd'hui qui est porteur et qui travaille avec ces territoires-là. Et ces territoires ont décidé justement de tester ce programme avec nous. Et donc, on travaille aujourd'hui avec 7 CPTS et une MSPU, une maison de santé pluriprofessionnelle universitaire. Et donc, on va, donc, à partir d'un cahier des charges qui a été publié au journal officiel, donc on va suivre un cadre particulier d'article 51. Nous avons fait de la communication sur ce territoire. On a un certain nombre de professionnels de santé qui sont intéressés à intégrer la prévention dans leur pratique et tester ce programme. Et donc, nous les avons formés. Donc, les hospices civils ont organisé des sessions de formation, on les a formés, on les a accompagnés l'étape de dépistage et aussi ce qu'on va développer après, c'est l'évaluation approfondie pour pouvoir après offrir une proposition de parcours de soins sur le territoire. Donc, ça a été vraiment un travail qui a demandé du temps, d'investissement sur le territoire, à la fois pour les professionnels de santé et également aussi avec les non-professionnels de santé pour pouvoir mener ces actions. Mais quels sont les profils de seniors qui sont ciblés, que vous ciblez en fait? C'est des jeunes seniors, des plus âgés, des gens qui sont déjà sportifs, ceux qui sont éloignés de l'activité physique ou qui est vraiment ciblé dans l'AICOP? Alors, l'objectif, c'est une personne, à partir de 60 ans, on s'intéresse à surveiller ses capacités pour, vous allez bien, vous avez 60 ans, vous allez bien, et ben l'objectif, c'est que vous continuez à aller bien. Donc, on s'intéresse aux personnes qui ont 60 ans, qui vivent à domicile et qui sont, c'est important, autonomes dans les gestes de la vie quotidienne. Donc, donc on s'intéresse à ces personnes-là et il y a quand même un accès d'intégration prioritaire pour les seniors en situation de vulnérabilité. Donc, l'objectif, c'est aussi d'atteindre des publics vulnérables. Donc, à la fois, on s'intéresse à l'isolement social ou géographique, à la précarité socio-économique. On s'intéresse également aux aidants et ceux qui sont éloignés du système de soins ou d'un suivi régulier. L'objectif, c'est que toute personne qui a 60 ans puisse surveiller sa santé, surveiller ses capacités et que les incapacités apparaissent vraiment le plus loin possible, hein, que les personnes restent autonomes dans les gestes de la vie quotidienne le plus longtemps possible. Et donc voilà, c'est ces seniors-là qui nous intéressent et c'est pour le moment, puisque c'est dans un cadre expérimental, c'est que ceux qui font partie de ces territoires des CPTS qui font partie de notre territoire d'expérimentation. Ça a démarré, l'expérimentation a démarré en 2022, janvier 2022. Avec un peu de recul, est-ce que c'est facile de convaincre les seniors de venir dans l'expérimentation? Alors non, c'est pas évident. On peut dire que déjà c'est un travail de longue haleine. Déjà, il y a eu un travail auprès des professionnels de santé pour leur dire déjà qu'ils doivent, en tout cas, on leur propose d'inclure cette prévention, ces actions de prévention dans leur pratique quotidienne, hein. Ils ne sont plus simplement des soignants, mais aussi des personnes qui vont être investies pas simplement soigner, mais vraiment prévenir et intégrer cette démarche dans leur pratique. Donc déjà, il y a le côté convaincre les professionnels de santé et les seniors. Effectivement, l'objectif, c'est que voilà, encore rien n'est gagné. Certains, effectivement, surtout les personnes qui ont tout juste 60 ans, ne se sont pas concernées par le fait de surveiller, de parler de prévention. Et il y a encore du travail à faire pour essayer de dire, ben,
si vous avez 60 ans, c'est le moment de faire attention à soi et de garder la forme qu'ils ont aujourd'hui. Ceux qui acceptent de passer dans l'expérimentation, est-ce que derrière, les prises en charge sont suivies? Est-ce qu'ils font, je sais pas, leurs exercices? Est-ce qu'ils font les recommandations? Ou est-ce qu'il n'y a une partie seulement? Enfin, comment ça se passe derrière? Alors, comment ça se passe? Donc, déjà, il y a une étape initiale, hein, c'est l'étape de dépistage. Donc, c'est un test qui est réalisé avec un outil numérique qui s'appelle ICOP Monitor, qui a été développé par le CHU de Toulouse, qui ont développé cet outil numérique. Et donc, c'est un outil de surveillance de ses capacités. Donc, ça dure pas longtemps, ça dure 10 minutes. Donc, on fait ce test-là qui peut être fait soit par un professionnel de santé, soit par le senior lui-même, soit par un aidant ou par un professionnel donc, de santé. Donc, il y a plusieurs entrées dans le dispositif. Et en fonction du résultat, il y a une évaluation approfondie qui est proposée pour aller un peu plus loin, pour confirmer s'il y a une fragilité qui est confirmée ou non. Et ensuite, on propose un parcours de soins et de prévention en fonction des fragilités qui ont été détectées. Et ce test, en fait, il est réitéré tous les 6 mois. L'objectif, c'est que tout va bien aujourd'hui, parce que dans 6 mois, on a ce maintien de ses capacités. Et ce test est vraiment réitéré. L'objectif, c'est surveiller sa santé, surveiller ses capacités. Et donc, voilà comment on peut rentrer dans ce dispositif et et c'est vraiment ce positif de réitération et de maintien dans le temps de sa santé. Ils jouent le jeu derrière, en fait? Ou est-ce qu'en fait, ils sont abonnés absents quand vous les appelez pour faire le test 6 mois après? Alors, en fait, grâce à ICOP Monitor, ils ont rentré une adresse mail. Il y a en fait un message qui est envoyé. Bah, c'est le moment de refaire le test et de s'auto-évaluer. Il y a aussi des rappels qui peuvent être faits par des professionnels de santé, grâce aux professionnels de santé des territoires hein, qui sont formés, qui peuvent rappeler pour leur proposer. Certains le font d'eux-mêmes, certains souhaitent s'arrêter. Encore une fois, rien n'est gagné, mais l'objectif, c'est vraiment changer de paradigme et que les personnes vraiment se sentent investies dans la prévention. Donc, il y a encore du travail à faire. Mais effectivement, on a plusieurs profils, des personnes qui automatiquement vont refaire le test et qui vont trouver cette application vraiment intéressante puisqu'ils disent bah, on n'a même pas besoin d'un professionnel de santé, on peut s'auto-tester et vont jouer vraiment le jeu. Et certains, bon, bah, on l'ont fait une fois et ne veulent pas le refaire. Donc, on a vraiment tout type de profil. Mais je pense qu'il y a vraiment du travail dans cette notion de changer les mentalités et vraiment inclure cette prévention au quotidien et par tous. Si on prend du recul sur ICOP au niveau international, est-ce qu'on sait déjà mesurer les bénéfices? On donne un peu d'espoir, en fait. Les bénéfices sur le moyen et le court terme. Et je prends un exemple. Moi, j'ai mes parents qui ont commencé le sport à 50 ans à peu près. Maintenant, ils ont plus de 80 ans. Papa, il va toujours à la salle de sport pratiquement tous les jours. Et maman va à la piscine, elle fait 1 kilomètre à chaque fois, j'en fais même moins, d'accord? Et donc, en fait, je vois le résultat, en fait. J'ai vu le résultat de sport à 50 ans. Alors, et peut-être la génétique est bonne, mais 50, sport à 50 ans, bien manger, hop, 80 ans, aucun médicament. Je vois le résultat. Est-ce qu'on voit des résultats? Est-ce qu'il y a ce genre de bénéfices, en fait, si on suit les recommandations d'ICOP? On arrive à mesurer déjà au niveau international? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on arrive déjà à mesurer que les personnes arrivent à se surveiller. Après, je n'ai pas les résultats au niveau mondial, puisque donc en fait, le CHU Toulouse a commencé en 2020 à faire ICOP et également nous le faisons depuis 2022, donc on n'a pas encore le recul sur l'effet que ça a aujourd'hui, mais il y a déjà l'effet bénéfique que les professionnels de santé incluent la prévention dans leur pratique, que les seniors s'intéressent à leur... on est plus centré sur les maladies, hein, on est vraiment centré sur ce Bien qui va bien, vieillir. donc on est plus sur une Ouais. démarche de voir déjà le changement de mentalité qui est en train de s'opérer. On s'intéresse à bien vieillir, à aller bien et à faire attention à ses fonctions. Donc, on ne peut pas vous dire encore ce qui a l'effet que ça a eu sur la dépendance au niveau mondial. L'OMS a dit, nous souhaitons réduire de 15 millions le nombre de dépendants dans le monde, et ce qui fait en France 150 000.
aujourd'hui, je ne peux pas vous dire les chiffres que ça engendre sur la dépendance, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça déjà engendre vraiment des changements de mentalité et de Dans pratique. Voilà. quelqu'un qui arrive à 60 ans, ou même 65 ans, je retenais par le chiffre l'espérance de vie en bonne santé. Alors, après, ça dépend comment on la définit, mais généralement, c'est 65 ans. Enfin, moi, ça me paraît très, très faible, hein, comme chiffre. Donc, dedans, j'imagine qu'il y a le diabète, le cholestérol, il y a des maladies chroniques. Comment est-ce que ICOP se positionne par rapport à ces maladies chroniques? Est-ce que ça fait partie, je vais provoquer un peu, du vieillissement normal et on regarde d'autres paramètres en partant que, voilà, bon, vous avez le diabète, mais c'est quasi normal, on va dire ça comme ça, je provoque un peu, ou est-ce que c'est ces maladies chroniques sont dans un des six axes? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, nous, donc en fait, ICOP, il a pour détecter des fragilités ou des anomalies, des problèmes, etc. Donc, si la personne elle a déjà, par exemple, des maladies chroniques, etc., c'est connu, ça fait partie, voilà, il y a des maladies qui apparaissent, qui sont prises en charge. L'objectif réellement d'ICOP, c'est vraiment de être dans le repérage. Il y a un problème nouveau, et D'accord. donc, l'objectif, c'est vraiment d'aller plus loin. Par exemple, une D'accord. personne C'était ma auquel question. voilà, on va par exemple diagnostiquer, on va faire le test ICOP et on va voir il y a des problèmes d'audition, par exemple, mais qu'il a une prise en charge qui est prévue, un appareillage, etc. Donc, on n'a rien découvert. Donc, on ne va pas aller plus loin. Par exemple, on ne va pas proposer une évaluation approfondie. L'objectif, c'est vraiment, on repère une anomalie hein, qui peut être existante et si on a la possibilité de proposer quelque chose, eh ben, c'est le moment de le proposer. Et c'est grâce à ça. C'est vraiment, euh, on est là pour repérer de manière précoce toute anomalie. Combien de personnes vont être concernées par l'expérimentation? On a un ordre de grandeur des chiffres pour Alors, l'expérimentation? au niveau expérimentation nationale, il y a plus de 54 000 seniors dans le souhait d'intégration, dans le souhait d'inclusion pour l'article 51 sur les 3 ans, hein, puisqu'il a commencé en 2022, il se termine au tout début 2025. Donc, il y a plus de 54 000 seniors qui sont à inclure sur les 13 porteurs. Et donc, en fonction des territoires, on a des objectifs d'inclusion. Je vous donne des chiffres pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a plus de 4 855 seniors à inclure sur 3 ans. Donc voilà, après chaque porteur, en fonction de son territoire, a des objectifs pour essayer d'inclure les seniors et pour que ce soit assez représentatif pour l'évaluation. Donc après, voilà, c'est pas, on va dire, évident parce que c'est pas pour intégrer, pour aussi bien côté professionnel de santé, côté auto-évaluation, mais ce sont des objectifs qui ont été fixés. Comme vous êtes en charge d'ICOP autour de Lyon, Grand Lyon, etc., Rhône, pas Rhône-Alpes, Rhône, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a étonné ou est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez appris, découvert ou ouais, qui vous a étonné? Alors moi, j'ai fait connaissance avec en fait, tout le monde du bien vieillir. Hein, c'est assez vraiment intéressant. C'est-à-dire que quand on s'intéresse à ICOP, on s'intéresse à la politique, à la loi du bien vieillir, on s'intéresse à la silver economy, on s'intéresse aux aidants, à l'isolement, l'isolement des seniors. En fait, c'est tout un monde, le monde du vieillissement, qui est vraiment très intéressant. Aussi également l'hôpital public, les CHU. Les hospices civils de Lyon, en fait, on apprend énormément en fait en déployant ce projet. Il y a un vrai intérêt déjà de rencontre auprès de tous ces acteurs qui sont avec leur cœur d'expertise, le bien vieillir. Et si vous voulez, toutes ces institutions, secteurs vraiment gravitent autour de ce secteur-là. Et donc, je pense ces rencontres-là que l'on fait, qui sont investies pour les seniors, investies pour le bien vieillir. Et en tout cas, voilà, ce que je retire du mieux, c'est vraiment ces rencontres et la connaissance d'un monde à part entière sur le vieillissement. Une conclusion, j'ai encore plein de questions, mais on va s'arrêter là. Une conclusion ou un point que vous voulez rajouter?
Alors, nous, on a créé un site internet, il s'appelle icopgrandlyon.fr. On peut vraiment trouver toutes les infos sur cette expérimentation article 51, avec à la fois une entrée pour les professionnels et une entrée pour les personnes qui ont 60 ans. Donc, tout le monde peut avoir accès à ICOP. Et l'objectif, c'est vraiment d'aller bien et de continuer à aller bien, de rester en forme. Et donc voilà, c'est vraiment le programme positif. Et voilà, on a envie, en tout cas, voilà, on a envie de continuer à aller bien grâce à ICOP qui permet un vieillissement en bonne santé. Et donc, voilà, on a hâte d'avoir les résultats de l'évaluation qui est en cours, donc, puisqu'on atteint la fin de l'expérimentation bientôt. J'aime beaucoup l'approche positive du sujet. Merci. Merci Stéphanie Malka. Je rappelle que vous êtes chef de projet ICOP à l'Institut du vieillissement. Et vous pouvez retrouver le lien icopgrandlyon.fr sous cette vidéo. Merci beaucoup.